Eh bien c'est tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la deuxième vidéo pour apprendre MySQL. Après avoir donc conçu cette petite base de données, on va donc la mettre en place avec le langage SQL sous PHP-MyAdmin. Donc on va créer nos trois tables, à commencer par membres et jeux, puis on créera la dernière table pré qui comprendra euh, deux clés étrangères en plus d'une clé primaire. Donc on fait un petit récapitulatif. On a notre table membre qui comprend une clé primaire, le nom, le prénom. Puis notre table jeu qui comprend une clé primaire, numéro de jeu, un titre et une petite description. Donc on a finalement cette petite table pré qui va réunir jeu et membre euh, avec donc un numéro de prêt, une date de retour qu'on va appeler retour d'ailleurs pour pas confondre avec date, le jeu num et le membre num. Donc ne pas mettre les mêmes éléments ici puisque c'est un moyen de repère pour pouvoir faire vos appels et pouvoir par la suite des jointures entre les tables. On retourne donc dans PHP-MyAdmin, donc on va créer nos différentes tables avec SQL. Comme la traduction anglaise, on va faire create table, donc qui veut dire créer une table. C'est pas compliqué. On met le nom de la table, donc on va commencer par membre. Puis on ouvre la parenthèse. On va à la ligne et on va définir notre premier champ. On avait dit que c'était le numéro du membre, qui est un entier, donc un numéro, puisqu'on avait dit que le numéro du membre serait 1, 2, 3, 4, 5, et qu'à chaque fois qu'un nouveau membre s'inscrirait, son numéro s'incrémenterait. Par exemple, le 10e membre qui s'inscrit sur notre site aura le numéro 10. Donc pour ce faire, on dit que c'est un entier non nul. Donc petit bug, note nulle, et qu'il s'auto-incrémente. Donc c'est comme ça que la syntaxe fonctionne. Auto avec tiré du 8 incrémente. Et on va définir ce champ comme une clé primaire, donc primary key. On va juste en dessous et on va définir donc le nom du membre qui sera une petite chaîne de caractères de 25 lettres, on va dire. On remet la virgule, on n'oublie pas cette virgule. Puis le prénom qui sera là aussi un varchar de 25 cases. Donc pour l'exemple de mes bases de SQL, vous noterez que j'ai pas énormément de champs, puisque le but c'est de faire de nombreuses requêtes sans surcharger ces requêtes et pas avoir des noms trop lourds. Donc on va exécuter et voir que donc cette table s'est bien créée. Elle est ici. On refait une requête SQL, donc on reva dans l'onglet SQL qui est ici. Donc j'ai remarqué que dans la vidéo d'avant que mon curseur ne s'affichait pas lors de la capture de la vidéo. Sûrement un bug logiciel, donc regardez bien les onglets qui s'illuminent. Mais bon, je suis là, je le dis à l'oral où est-ce que je vais. Donc là, je suis dans l'onglet SQL toujours. Et je vais faire donc une petite création de table de la deuxième table qu'on avait dit on allait créer, excusez-moi, la table jeu. On a dit qu'un jeu était défini par son numéro de jeu, qui est un entier non nul, qui s'auto-incrémente et qui est une clé primaire. On avait aussi dit qu'il y avait un titre pour le jeu et que ce titre était on va dire, une chaîne de caractères varchar de 25, 25. Ouais. On met la virgule. J'ai oublié la virgule ici, il faut faire très attention. On a enfin une petite description, donc on va appeler des. Donc j'ai eu un petit problème tout à l'heure, c'était que lorsque j'ai créé desk, ça comparait donc ce desk avec l'ordre décroissant qu'on verra par la suite. Donc ça a fait une petite erreur et j'ai eu du mal à la trouver malgré l'affichage de l'erreur. J'ai pas réussi à la situer tout de suite. Donc on va écrire des qui va correspondre à la description qui sera une chaîne de caractères un peu plus longue. On va définir ça à 200. On va à la ligne, on ferme notre parenthèse et on fait exécuter. Notre table s'est créée, donc on a notre table membre et notre table jeu. On va définir notre dernière table qui sera la table prêt et
qui donc sera la liaison entre nos deux tables précédentes. Donc la table prêt qui va comprendre un numéro de prêt de la même manière que les autres tables, qui est un entier, non nul, qui s'auto-incrémente et qui est clé primaire. Donc clé primaire, je vous le rappelle, ça veut dire que c'est un identifiant unique de notre table. On avait dit qu'il y avait une date de retour, on va l'appeler retour, puisque là si j'avais mis date, ça aurait pu faire porter à confusion avec donc date, qui est ici, qui veut dire que notre élément n'est pas un entier, mais une date. On va définir maintenant nos clés étrangères. Pour définir nos clés étrangères qui sont genum et membre num, on va donc dans un premier temps définir notre genum qui est un entier. On va s'arrêter là et on va aller à la ligne, on va mettre membre num et là aussi ça sera un entier. Pour l'instant on fait que ça. Puis en dessous on va écrire foreign key qui veut dire clé étrangère si on préfère. De notre champ genum, donc c'est à dire que genum sera une clé étrangère en référence, donc qui va faire une liaison avec notre table, donc ici c'est notre table jeu, qui a pour clé primaire numéro jeu. Donc en faisant ça, il va comprendre que genum est une clé étrangère. Donc on va mettre maintenant membre num de la même manière, qui va faire référence à la table membre. Par contre, cette fois-ci, ça sera numéro de membre, num membre. Donc bien faire attention aux minuscules majuscules puisque MySQL est sensible à la casse. On fait exécuter. Donc on voit qu'on a une petite erreur. Donc on va regarder d'où ça vient. Donc foreign key genum membre num int membre references. Donc je regarde le niveau de la syntaxe. Donc j'ai mis une virgule à la fin et j'ai pas mis de parenthèse. Donc ça peut être un problème. On va réexécuter. Et on voit que là ça a marché. Donc bien faire attention. Donc la virgule, il n'y en a pas à la fin. Et ne pas oublier donc cette parenthèse. On a nos trois tables qui sont créées. Voilà, on a appris donc à créer nos tables. On verra maintenant dans les prochaines vidéos comment donc lier ces tables. Et comment réaliser des requêtes là-dessus. Donc en attendant, donc d'ici à la prochaine vidéo, on va pouvoir donc visualiser comment insérer différents éléments dans nos tables et comment interagir entre ces différentes tables dans la base de données. Voilà, salut tout le monde, c'était Witrax et on se retrouve dans la prochaine vidéo et on va continuer donc sur MySQL et commencer à faire des petites requêtes. Voilà, salut tout le monde et surtout abonnez-vous à notre chaîne et mettez un j'aime si cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde.